Bonjour à tous, je suis le Baron Machiavel et bienvenue de nouveau dans ce Let's Play de Cultist Simulator, où la dernière fois nous étions parvenus à plus ou moins sortir de la plupart de nos soucis, pour pleinement nous lancer dans les études occultes. Aujourd'hui on va continuer. Alors, la dernière fois on en était encore à essayer de recruter du monde, mais surtout, ah voilà. Je voulais lire ce livre-là, Les humeurs d'un gentilhomme. Cette comédie satirique de Samuel Savage narre les intrigues de Johnson, un homme souffreteux et rusé. De Maëveline, sa maîtresse, de Léo, l'amant de cette dernière, et de l'arriviste Corvino. Ah, attendez, je l'ai un peu mal lu. Cette comédie satirique de Samuel Savage narre les intrigues de Johnson, un homme souffreteux et rusé, de Maëveline, sa maîtresse, de Léo, l'amant de cette dernière, et de l'arriviste Corvino. Voilà, c'est mieux comme ça. Avant la fin du premier acte, Maëveline révèle à Léo la présence d'une porte secrète dans les murs de la maison, et Corvino se met à manger des vers. Ok. Clovette. Clovette vit le bonheur comme une évidence, une vérité que rien ne saurait ébranler. Et bah on va continuer. Alors. Et une rumeur singulière, non, on va aller au temple de la roue. Au puits ou au temple de la roue? Non, au puits. Ah mince, ça aurait dû être le temple de la roue. Tant pis. Alors on va juste évacuer ça. Voilà, c'est très bien. Alors, les humeurs d'un gentilhomme. La pièce est globalement scabreuse, avec quelques moments d'hilarité. Les personnages sont contrariants et capricieux. Bon nombre des répliques les plus marquantes pourraient fort bien être des formules de pouvoir habilement déguisées. Et on obtient un autre secret du veilleur. Est-ce qu'on a les moyens? Oui, on va racheter un autre livre. Notamment parce que j'espère finir par tomber sur le livre qui permet d'apprendre le grec ancien. Ce qui va finir par arriver, hein, mais la question c'est quand. Alors, l'embrasement du dieu Apir. Ah bah très bien. Il est très bien celui-là. Alors, l'embrasement du dieu Apir. Compilé par Osti Tasman d'après les récits de tradition orale des régions rurales de Perse. Tasman présente la théorie d'une divinité du feu zoroastrienne dont les rites relevaient du domaine des forgerons.
Sous ses airs sérieux, Léo cache un grand intérêt pour la chose occulte. Il m'écoute évoquer les arts invisibles en buvant mes paroles. Hop, hop. Donc, l'embrasement du dieu Apir. L'auteur finit par conclure, avec une réticence évidente, qu'il s'agissait d'une entité féminine et donc d'une déesse. Il ajoute que ce fait pourrait expliquer sa mise au ban. Les rites décrits dans ces pages sont souvent inquiétants et parfois proprement répugnants. Donc, on gagne le rite de l'âme creusée, notre premier rituel. Ce rite use d'un instrument de pouvoir pour enflammer le sang car le feu est la lésion dans l'épiderme du monde. L'assistant sort rarement indemne de la cérémonie. Et une oraison ardente. Quand nous observons le feu, à quoi faisons-nous attention? Quand nous l'aurons découvert, voilà ce que nous entendrons. Un mot sanctifiant la transition qui accompagne la chute de l'épiderme calciné. Et vous savez quoi, je pense qu'on va améliorer notre santé au maximum. Parce que nos finances vont mieux, mais on est toujours pas assez à l'aise pour pouvoir acheter autant de livres qu'on voudrait. Mais bon, ça va s'arranger. Alors, ah bah fantastique. Un fragment occulte. Est-ce que je vous l'ai déjà lu ça? Oui, je vous l'ai déjà lu. Ok, je pense que nous n'aurons plus besoin de nous rendre dans le bois pour le moment. Pour le moment. Alors, attendez, j'aimerais vérifier quelque chose. Le rite de l'âme creusée... Une victime... Une invocation... Attendez, une invocation il faut placer... Ouais. Une invocation et un instrument. D'accord. J'avais oublié en quoi consistait ce rituel exactement. On va pas s'en servir tout de suite, mais on va s'en servir. Ah tiens, un nouveau mécène cette fois. Hop. Là, le docteur Ibn al-Hadim. Dila Lépin se passionne pour les ponts les plus méconnus de l'histoire. Il semble avoir besoin de mon aide. Notez que lui aussi, de la même manière que Sulochana Amavasya, ne possède pas la caractéristique mortelle. Il est donc probablement immortel. Attendez, j'ai mal rangé mais voilà.
recueil de poèmes encore. Bon, fallait s'y attendre, hein, c'est des choses qui arrivent. Puis ça nous servira à un moment. Ah, manuel de sanskrit de Gartseed, ça nous servira. Ça nous servira quand on voudra, quand on lira des livres en sanskrit. Tiens, un opportuniste, mais celui-là ne nous servira malheureusement pas beaucoup. Enfin, du moins pas tout de suite. Pas tout de suite. Un recueil d'essais, bon, ça nous servira, mais pas tout de suite. Mais j'ai une idée. J'ai une idée pour éviter qu'on ait de nouveau des problèmes financiers. Parce qu'on a un spin tria d'argent, mais... Non. Ah non, mince. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Ok. Exercer le corps une force supérieure. La force de la forge des jours brûlera en moi. Alors non, c'est pas une recrue que je veux. C'est trouver un endroit bien particulier. Un opportuniste, de nouveau. Alors non. Voilà, parfait. Mon cœur bat avec la régularité d'un tambour et l'irrévocabilité d'une sentence martiale. On a amélioré notre force au maximum. Compétence, corps sans égal. Je me déplace comme une montagne et frappe comme la foudre. Maîtriser les autres est force. Se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. Alors,
J'ai gagné en force, mais je dois toujours consacrer ma santé à une journée de travail. Une fois de plus, je mets ma force à profit. Et cette fois, ça met 40 secondes à peine, ce qui est un sacré gain de temps. Mais c'est pas vrai, je veux pas une recrue, je veux trouver... Je veux trouver, je veux pas vous le dire tant que ça n'a pas été... Ah. Ah, un lieu méconnu. Et non, c'est pas ça. Rue étrange au clair de lune, c'est pas ça. Et je peux pas davantage y aller parce que ma santé s'est épuisée. Et en plus, je vais bientôt tomber malade, donc je peux pas explorer davantage. Tant pis. Tant pis, je trouve... Il y a un endroit où je peux trouver... où je peux avoir facilement de l'argent, mais ce ne sera pas ici. Rumeur singulière, non, c'est pas ça. Non, non, non. Mais on n'a pas encore trouvé tout le monde, je le sais. Bon, lisons quand même Manuel de sanskrit de Gardseed, un guide clair qui dévoile un chemin à travers les méandres d'une langue vaste et complexe. Le nom a été traduit par la langue raffinée. Réessayons de trouver un lieu. Et non, c'est toujours une recrue. Mais on va insister jusqu'à trouver. Il y a tant de mots et si peu de temps, je garderai mes ouvrages de référence à portée de main. Érudit sanskrit, la langue sacrée du sous-continent. La porte de 4 millénaires de poésie, de cérémonies et de mystères s'ouvre maintenant devant moi, si je parviens à me frayer un chemin à travers les méandres de son vocabulaire. Personnellement, j'y connais rien en sanskrit, mais ça m'a quand même l'air beaucoup plus compliqué que le latin.
En tout cas pour un Européen. Ah, Laidlaw. Laidlaw est un bricoleur et un mécanicien d'une habileté surnaturelle. Il pourrait être possible de recruter cette connaissance. Et ben voilà, ça commence à avancer. Mais c'est toujours pas ça. Alors, les transfigurations de l'orchidée volume 2. Bah on va attendre d'avoir le volume 1 avant de le lire. Le pire c'est que je ne joue même pas de façon optimisée, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui s'en sortiraient bien que moi. Oh parfait. Kuhner et Gerf. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache de Kuhner et Gerf. Cette grammaire grecque est une arme indispensable dans la lutte acharnée contre une langue implacable. Eh ben lisons-le tout de suite. Je possède évidemment quelques notions de grec, mais cela ne saurait suffire. Ah, peut-être. Oui, c'est bon. La salle de vente Oriflamme. Oriflamme se spécialise dans les curiosités, les parfums, les spécimens naturalisés et les textes rares. L'enseigne occupe actuellement les locaux... Ah, des locaux exigus après la destruction des anciens par un incendie aux causes inexpliquées. Eh ben, je propose qu'on y aille tout de suite pour vendre dans une salle des ventes au mur orange vif dépourvu de fenêtres. Nous nous perchons sur de singulières chaises Rietveld en attendant que le commissaire-priseur annonce les lots de vente. La puanteur de la peinture fraîche est entêtante. Rares sont ceux qui connaissent les arts invisibles parmi les clients d'Oriflamme. Ils achètent les instruments de pouvoir pour les exposer comme des trophées, sans avoir la moindre idée de leur véritable valeur. J'ai là quelque chose qui ne manquera pas d'attirer leur attention. Alors je vous rassure, on pourra regagner d'autres spintria plus tard, quand on aura acquis un peu de connaissances occultes. Là je le fais surtout pour qu'on ait les moyens d'acheter tous les livres de la librairie Morland, sans que cela prenne trop de temps. Alors, la salle des ventes Oriflamme ici, et... Bien! Améliorer mon grec, une langue déterminée et singulière, mais ça ne devrait pas être insurmontable. Voilà. Du coup, ce que renferme l'argent, on va d'abord le traduire.
va d'abord le traduire, on va le lire et la vidéo s'arrêtera là. Alors, oh, Isabeth. Isabeth ne se sent jamais aussi bien que sous la pâleur de la lune. Elle voit prodigieusement bien dans la nuit. Le jour venu, elle passe souvent inaperçue. Ah ben oui, attends, Isabeth, oui. Attendez, je suis en train de la ranger au mauvais endroit. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Ah, De Horis livre 1. De Horis livre 1, c'est peut-être lui que nous allons lire avant la fin de cette vidéo. Alors, ce que renferme l'argent, la version traduite, mais on le lira plus tard. Là, on va lire De Horis livre 1, qu'il faut traduire aussi. Purée. On va rallonger un peu l'épisode, histoire que ce livre-là soit lu. Bon, normalement c'est le dernier recueil de poèmes qu'on verra. Oula, ouais, non, va falloir se débarrasser de... Attendez. Ouais, on a un problème. Un recueil d'essais. Ok, super. Donc, De Horis a été traduit. Un catalogue cohérent répertoriant les divers dieux secrets. Il s'agit d'une traduction anglaise d'un ouvrage traitant des pouvoirs du bois. Ce tome traite principalement des heures du bois, le sphinx, le lin noir, l'Ifa la ronde et d'autres encore. Ah, Mistigrise et la tombe de la taupe, entre autres histoires. Et c'est le dernier recueil d'essais. Tant mieux, tant mieux. Oui, je sais qu'il y a que 3 recueils de poèmes et 3 recueils d'essais. C'est bien qu'on les ait, ils nous serviront plus tard, mais maintenant, il n'y aura a priori que des livres plus ou moins intéressants.
Alors, la gloire est une question à laquelle le Sphinx répond invariablement par l'affirmative. Le Nain Noir, de son côté, oppose un refus catégorique et systématique. Eh ben, je pense que c'est un bon moment pour que la vidéo s'arrête ici. Sur ce, enfin, on n'a pas découvert grand chose dans cet épisode à part l'existence de rituels. Mais au moins, on a évité les principaux dangers qui nous guettaient dessus. Sur ce, c'était le Baron Machiavel et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.